Salut les amis, c'est Caro de la chaîne Caro et le droit. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Ça fait maintenant quelques mois qu'on se connaît, qu'on se côtoie, que vous regardez mes vidéos, tout ça, et je me disais, il est peut-être temps que je vous en dévoile un petit peu plus sur moi. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous parler de ma petite enfance, de ma sœur adorée, ni même de mon chat Félix qui est mort quand j'avais 11 ans. Je vais simplement jouer le jeu d'une interview. Je vais me présenter à vous, vous dire qui je suis, vous dire comment vous m'avez inspiré le projet Caro et le droit et surtout ce que je souhaite vous apporter à travers mes vidéos. C'est parti! Moi, c'est Caro, mais en fait, mon vrai prénom, c'est Caroline. Alors, dans ma famille, on m'appelle Lalane. Mais bon, vous comprenez que Caro, ça sonnait mieux quand même. Pour vous en dire un petit peu plus, j'ai 20 ans et je vis actuellement en région centre. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas très à l'aise en géographie, comme c'est mon cas, la région centre, c'est la région qui est traversée par la Loire, qui est, je crois, quand même le plus long fleuve de France. Si ça ne vous dit toujours rien, vous avez peut-être déjà entendu parler des fameux châteaux de la Loire. Chambord par exemple? Bref, je suis née ici et j'y ai fait quasi toute ma scolarité. Bah ouais, en fait, j'ai pas beaucoup bougé, hein. Plus précisément, après le lycée, je suis allée à l'université de droit. Et là, donc, j'y ai suivi un parcours privatiste classique pendant 5 années. Et j'ai fini par obtenir mon master 2 conseil et contentieux. Alors grosso modo, c'est le diplôme qui prépare aux principales professions judiciaires comme celle d'avocat ou encore de magistrat. Et pendant cette période, ma grande victoire personnelle, c'est d'avoir réussi à être major de promotion. Cela dit, c'était vraiment pas gagné pour moi au début. Je me souviens, je devrais peut-être pas vous le dire, mais au début, les premiers semestres, j'avais vraiment une moyenne très médiocre par rapport à celle de mes amis. J'étais à la limite de la moyenne, mes résultats étaient médiocres. J'ai même failli redoubler. Alors avec le recul, je pense que c'est un fonctionnement tellement différent du fonctionnement du lycée que je ne comprenais pas ce qui était attendu de moi. Je crois surtout aussi que je comprenais pas ce qu'était le droit, tout simplement. On me parlait chinois. Et j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, le droit, c'est toujours du chinois, ce que je comprends parfaitement en fait. Pourtant, pour ma part, j'ai toujours voulu étudier le droit. Le droit, c'est toujours quelque chose qui m'a vraiment fascinée. Déjà, depuis toute petite, je disais à mes parents que plus tard, plus grande, je serais avocate. Je serais avocate aux États-Unis. Je voulais être Ali McBeal, quoi. Et pour la petite anecdote, je demandais de temps en temps à ma mère de m'emmener au tribunal et je pouvais y passer là l'après-midi à écouter des audiences. Non, j'étais pas punie. J'ai juste eu une enfance super passionnante. Très vite, à l'université, ce qui m'a surtout passionnée, ça a été le droit pénal. Vous voyez, les crimes, les homicides, les enquêtes, les experts à Miami. NCIS, quoi. Tout ce que le droit a de si sexy, finalement, non? Et donc, ma grande ambition, c'était de devenir pénaliste. Donc, une avocate pénaliste aux États-Unis. Yeah! Enfin, quoi qu'il en soit, ce choix de carrière a fini par évoluer de façon assez radicale. Après l'université, je suis allée à l'école des avocats et j'ai suivi la formation des élèves avocats pendant 18 mois pour finalement achever mes études par l'examen du barreau, le redoutable CAPA, duquel je suis sortie 5e de promotion. Et c'est là ma deuxième victoire personnelle. Mais ce que je voulais vous dire surtout ici, c'est qu'à l'école des avocats, j'ai fait une rencontre qui a bouleversé ma vocation. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça, de faire la rencontre de quelqu'un et de réaliser ensuite que cette personne a complètement changé un aspect de votre vie. Et bien moi, c'était à l'école des avocats. J'ai rencontré une avocate qui est toujours d'ailleurs, je pense, spécialiste en droit du travail et ça a été une véritable révélation. C'est la première fois qu'on a su me présenter le droit du travail comme un droit profondément humain, mais aussi très technique et très stratégique.
Donc cette matière qui me paraissait vraiment ennuyeuse et sans intérêt à la fac est devenue soudainement captivante et stimulante. Et maintenant que j'y pense avec le recul, c'est vrai que le droit du travail, c'est une branche du droit qui est fondamentale dans notre société. On passe plus d'un tiers de notre temps éveillé au travail, parfois plus pour certains. Donc les règles en droit du travail ont un réel impact dans notre vie de tous les jours. Et ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Et d'ailleurs, il suffit de regarder autour de vous. Je pense que la majorité de vos proches sont concernés par le droit du travail. Et c'est assez paradoxal de constater que c'est un droit qui nous intéresse absolument tous, ou presque. Donc on devrait tous connaître les règles en droit du travail, plus ou moins. Et pourtant, dans la pratique, personne ne les connaît, ces règles. C'est fou. Donc on commence à connaître le droit du travail que quand on a des soucis. Mais en général, il est déjà bien trop tard. D'ailleurs, en pratique, c'est juste impossible de connaître le droit du travail. Il est tellement technique, il y a tellement de règles, que c'est une hérésie que de croire que les gens peuvent connaître leurs droits. Déjà que les spécialistes eux-mêmes ne connaissent pas toutes les règles, parce que oui, il ne faut pas se leurrer. Les spécialistes, qu'ils soient avocats, juristes ou autres, ne connaissent pas par cœur toutes les lois. Alors bien évidemment, à force d'en pratiquer, ils en connaissent un certain nombre, mais ils ne pourront jamais tout connaître. Surtout au rythme infernal auquel s'enchaînent les réformes. Quoi qu'il en soit, et c'est le point essentiel que je voulais que vous compreniez ici, mais je pense que d'ailleurs vous n'avez pas besoin de moi pour le comprendre, c'est qu'on est face à un paradoxe. Il est nécessaire pour nous de connaître le droit du travail, et en même temps, dans la pratique, c'est très très difficile. Et c'est en ayant pris conscience de ce paradoxe que j'ai décidé de créer Caro et le droit. Si je devais résumer en une phrase ce qui m'a inspiré le projet Caro et le droit, eh bien je dirais que c'est vous, simplement. C'est vous salariés, c'est vous chef d'entreprise, c'est vous amis chômeurs, c'est vous collègues de travail, c'est vous étudiants, c'est vous citoyens, c'est vous. Depuis que j'ai commencé mes études de droit, on n'arrête pas de venir me poser des questions juridiques. Ah Caro, bah tu tombes bien, je voulais savoir comment je peux contester mon PV. Et Caro, si je divorce, combien je devrais payer en pension alimentaire? Au fait, Caro, il y a besoin d'un avocat devant les prud'hommes? Enfin, je sais pas si pour les juristes qui me regardent, c'est la même chose pour vous, si vous êtes sollicité constamment comme ça. En tout cas, pour moi, ça a été mon cas. Et plus on me posait des questions, plus je me rendais compte à quel point on pouvait être ignorant de nos droits. On a des droits, on ne les connaît même pas. Et parfois, à cause de cette ignorance, on peut subir des injustices. Et moi, l'injustice, c'est quelque chose à laquelle je suis particulièrement sensible. Donc, Caro et le droit, c'est le moyen que j'ai trouvé pour en quelque sorte partager avec vous mes connaissances en droit du travail. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. L'idée, c'est de rendre le droit du travail simple et accessible. Vous savez, 80% des Français considèrent que le langage judiciaire est incompréhensible. Quand je vous disais que c'était du chinois. Avec Caro et le droit, c'est comme si je répondais à une personne de mon entourage qui m'a posé une question, mais que ma réponse, je vais la rendre accessible à tout le monde en vidéo pour que tout le monde en profite. C'est donc vous faire profiter des connaissances d'une personne qui a fait 7 ans de droit sans que vous ayez à les faire, ces 7 ans de droit. Alors, en toute modestie, je ne prétends pas qu'avec mes vidéos, vous allez devenir des spécialistes et que vous allez absolument tout connaître. Moi-même, d'ailleurs, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. J'ai terminé mes études il n'y a pas si longtemps que ça et je manque encore de pratique. La théorie, je la maîtrise, les informations que je vous donne sont fiables, mais il y a énormément de considérations pratiques que je ne pourrai vous donner qu'avec le temps et l'expérience que j'aurai accumulée. Et puis aussi, il faut être réaliste. Mes vidéos sont sous un format assez court et il y a tellement de particularités, si vous saviez, en fonction des situations, que je ne peux jamais tout couvrir. D'ailleurs, à ce propos, si vous avez un problème précis et qu'il vous faut des conseils personnalisés compte tenu de votre situation, je vous recommande de vous adresser à un avocat, par exemple, ou alors à un syndicat. Personnellement, je ne donne pas de consultation, donc ne me contactez pas pour cela, parce que même si je suis diplômée de l'école des avocats, j'ai décidé volontairement de ne pas m'inscrire au barreau. Mais il y a plein d'avocats qui sont très bons, des syndicats pareillement, qui seront à même de vous donner des réponses individualisées, personnalisées, compte tenu de votre situation particulière. Alors, qu'est-ce que je peux bien vous apporter à travers mes vidéos ? Eh bien, ce que je souhaite vous apporter à travers mes vidéos, c'est un premier niveau de réponse aux questions que vous vous posez. Une première assistance, un pré-diagnostic en quelque sorte. C'est la capacité de lever les premières incertitudes sur une situation à laquelle vous êtes confronté.
Et ça, c'est énorme. Mon but, c'est 3 choses. 1, c'est déjà de vous permettre de connaître les procédures qui existent. Savoir qu'on ne peut rompre un CDD que dans 5 cas, par exemple. Savoir qu'on peut mettre à pied de façon conservatoire un salarié avant de le sanctionner. Savoir aussi, par exemple, que si on veut modifier les congés payés, on doit en informer les salariés dans un certain délai, etc. 2, c'est aussi de vous permettre de connaître vos droits et ce à quoi vous pouvez prétendre. Dans telle situation, vous avez le droit à des dommages et intérêts. Dans telle autre, vous avez le droit d'être réintégré dans votre poste, par exemple. Dans telle autre, vous avez le droit à des rappels de salaire. Voilà, vous avez tout un tas de droits. Et 3, réciproquement, grâce aux informations que je vais vous donner, c'est la capacité pour vous de relever vous-même le problème, de savoir quand vos droits n'ont pas été respectés et de savoir vers qui vous dirigez à ce moment-là. Que faire? Quels sont vos recours? Devez-vous porter l'affaire en justice? C'est pour toutes ces raisons que vous trouverez sur ma chaîne des vidéos sur, par exemple, comment on fait pour saisir le conseil de prud'homme, sur est-ce que j'ai le droit au chômage si je démissionne, comment je peux rompre mon CDI à l'amiable, est-ce que mon salarié a le droit de faire des heures supplémentaires sans mon accord, et plein d'autres choses encore. Je me dis que si vous parvenez à réaliser que dans telle ou telle situation, bah là j'ai eu tort de faire ce que j'ai fait, ou au contraire j'ai eu raison et mes droits n'ont pas été respectés, et que vous savez ce que vous risquez, ou alors ce que vous pouvez demander, eh bien vous ferez certainement des choix différents que ce que vous auriez fait sans cette connaissance. Et de façon générale, quand on sait ce qui est possible de faire ou non, eh bien on évite les conflits. Et éviter les conflits, c'est la deuxième chose qui me touche profondément après l'injustice. Quand on sait que ça, c'est pas possible de le faire, eh bien on va pas le faire. Sinon, c'est ce qu'on risque et on en assume les conséquences. Inversement, si on sait qu'on est dans notre bon droit en faisant autre chose, eh bien on va le faire. Et on va être à même d'expliquer à l'autre qu'on est dans notre bon droit et qu'il doit respecter ça. Où est le conflit quand chacun connaît le droit? Il n'y en a pas. Peut pas y en avoir. Chacun connaît les règles du jeu, à moins bien sûr d'être de mauvaise foi. Alors, cette vision peut paraître assez idyllique sous certains aspects, et je peux admettre que dans la réalité, les choses ne sont pas aussi simples, ni aussi limpides, ça c'est clair. Mais je crois aussi, sincèrement, qu'il est temps qu'on évolue. Les tribunaux sont surchargés, ça tout le monde le sait, alors on fait des réformes pour essayer de privilégier les modes alternatifs de règlement des conflits, la médiation, la conciliation, tout ça. Mais personnellement, je crois qu'il faut agir encore plus en amont que ça. C'est par l'information et la connaissance du droit qu'on va véritablement réduire les contentieux. Waouh, c'est beau ce que je viens de dire. Je vous donne un exemple simple, mais en fait il y en a des tonnes comme ça. Si vous voulez rompre votre contrat de travail en cours de période d'essai, il est important pour vous de savoir que vous devez respecter un délai de préavis. Si vous ne le respectez pas, il est aussi important pour vous de savoir que vous serez redevable d'une indemnité. Bon, bah si vous savez ça, et que vous ne respectez pas ce délai de préavis, vous payez l'indemnité. Et puis c'est tout. La prochaine fois, vous ferez plus attention. Vous ne commettrez plus cette erreur. Vous n'allez pas vous embarquer dans un procès, sachant d'avance que les juges vont vous condamner à la payer cette indemnité. Donc par la connaissance, on évite le procès. Parce qu'il faut le savoir, un procès en général, c'est des mois et des mois de procédure. C'est aussi beaucoup d'énergie dépensée, énergie mentale, parce que le procès peut vite devenir une obsession. Alors, je dis pas dans certains cas, un procès est justifié et même nécessaire, mais franchement, si on peut l'éviter et pacifier les relations au travail, on s'en portera que mieux. Et donc, c'est à mon échelle, par la connaissance que je vous apporte, que je souhaite agir dans ce sens. Mes chers amis, je pense que je vous en ai dit assez pour aujourd'hui et qu'il est maintenant temps de se quitter. Mais avant cela, comme je vous l'ai promis en début de vidéo, j'ai quelque chose à vous annoncer. Et ce quelque chose, c'est ça. J'aimerais vous faire participer, collaborer à la chaîne Caro et le droit. En fait, j'aimerais publier toute une série de vidéos sous la forme d'interviews et ou de témoignages. Donc je m'adresse directement à vous et je lance mon appel. Si par exemple vous êtes représentant du personnel, je suis à la recherche de témoignages. J'aimerais par exemple faire des vidéos dans lesquelles vous pourriez nous parler de l'instance dont vous êtes membre, nous dire quel est son rôle, etc. De la même manière, si vous êtes un salarié ou un chef d'entreprise, si vous souhaitez témoigner de ce en quoi une de mes vidéos a été utile, vous a aidé, si vous souhaitez partager une expérience
dans une situation concrète, voilà, vous étiez confronté à telle situation et ma vidéo a répondu de telle façon à votre question. Même chose, si vous voulez nous faire part d'un problème juridique auquel vous avez été confronté et nous dire comment vous avez résolu ce problème seul ou avec une aide extérieure, quelle solution concrètement vous avez pu trouver. Et puis tout simplement, si vous voulez me poser des questions pour que je fasse une vidéo sur un thème particulier, eh bien pourquoi pas me poser ces questions sous forme de vidéo, comme ça je pourrais les diffuser sur ma chaîne. Et enfin, si vous êtes un étudiant à la fac de droit et que vous souhaitez nous dire ce qu'est la vie d'un étudiant à la fac de droit, si vous souhaitez partager votre expérience ou encore donner votre avis sur un thème particulier, eh bien ça m'intéresse, donc contactez-moi. Tous vos témoignages pourraient enrichir la chaîne et aider d'autres personnes qui sont actuellement dans une situation à laquelle vous avez déjà été confronté à un moment donné. Pensez bien aussi qu'inversement, vous serez peut-être content de trouver une vidéo dans laquelle une personne vous fait part de la solution qu'elle a trouvée à un problème auquel vous êtes confronté à présent. Donc, je vous laisse mes coordonnées dans la description en bas de cette vidéo. Vous pouvez me joindre librement sur ma page Facebook ou encore par mail. Quoi qu'il en soit, et ce sera là mes derniers mots, j'espère sincèrement que Carré où est le droit vous sera utile ou sera utile à des personnes de votre entourage. N'hésitez pas surtout à me faire part de vos retours, de vos impressions, c'est toujours un réel plaisir pour moi de vous lire. Et c'est une aventure toute nouvelle, donc vos remarques, quelles qu'elles soient, m'aideront de toute façon à m'améliorer et à avancer. Prenez bien soin de vous, bye bye.